l'actualité sur Solo Media Group. Vous nous suivez à Dakar, mais également dans toutes les autres régions du Sénégal. Mais vous êtes également sur la TNT et sur YouTube et sur Canal. Tout de suite, les titres de ce journal. Un grave accident de la circulation ce dimanche. On parle de 5 morts, au moins ces 2 blessés graves. Il s'agit d'un camion remorque qui s'est effondré sur le bas-côté en impliquant également un véhicule appelé Allo Dakar. Nous en parlerons dans ce journal. Nous parlerons également de syndicalisme avec la logique de lutte qui se poursuit pour Andegesem. Un mémorandum a été sorti concernant cette lutte. Mbalodiatiam, vous l'entendrez dans ce journal. Nous parlons également du 4e congrès ordinaire du cadre unitaire des syndicats d'enseignants du moyen secondaire, un événement qui était prévu les 25 et 26 janvier, mais qui ne s'est guère tenu. Nongosar pense que la justice triomphera sur cette affaire et appelle ses camarades à rester vigilants. Nous parlerons également de cette tournée du Premier ministre Ousmane Sonko qui sera aujourd'hui et demain dans une visite officielle au Maroc à l'occasion de la 15e grande commission mixte de coopération sénégalo-marocaine. C'est ce qu'annonce le bureau d'information et de communication gouvernementale. À suivre la page inter, la page des sports et la revue de la presse. Bienvenue à toutes et à tous. Bon réveil matinal à toutes et à tous. Nous parlons tout d'abord de ce grave accident de la circulation qui s'est produit ce dimanche aux environs de 13 heures sur l'autoroute à péage à hauteur de Keur-Ndiaye-Lo. Le drame a impliqué un camion porte-conteneur et un véhicule de transport léger clandestin, comme on l'appelle, appelé Allo Dakar. Le bilan est provisoire, 5 morts sur le coup et 2 blessés, dont un dans un état grave. Selon les informations recueillies, les passagers du véhicule Allo Dakar figurent parmi les principales victimes. D'après des témoignages, le camion aurait vu son conteneur se détacher en pleine circulation avant de s'écraser sur le véhicule particulier, provoquant un choc d'une extrême violence. Selon d'autres informations, le camion remorque circulait à vive allure et a heurté la rambarde avant de voir son chargement tomber du bas-côté et donc se retrouver sur l'autre véhicule, un véhicule de type Allo Dakar. Alertés, les services de secours et les forces de sécurité se sont rapidement rendus sur les lieux pour effectuer les constats d'usage et évacuer les victimes vers les structures sanitaires. On annonce que le chauffeur du camion a été interpellé et placé en garde à vue. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie afin de déterminer les circonstances exactes de cet accident tragique. Nous vous le disions en titre, dans une logique de lutte inscrite dans la durée, Andegesem décline un mémorandum de la radicalisation à travers un 6e plan d'action articulé entre autres par sur plutôt la tournée nationale et des assemblées régionales générales du 28 janvier au 9 février 2026. Grève de 96 heures du mardi 10 au vendredi 13 février prochain avec respect des urgences sans observance du service minimum. Il y aura également le démarrage du boycott des programmes de santé ainsi que des réunions de coordination et des supervisions du 28 février au 28 mai 2026. Entre autres, je vous propose d'écouter Mbaloyacham, coordonnateur du mouvement Andegesem, propos recueillis par Sarah Béatrice Dion. Andegesem, après avoir évalué son 5e plan d'action, se réjouit du succès de la marche du 15 janvier 2026 à Thiès, à l'issue de laquelle un manifeste a été adressé à M. le Président de la République et remis au gouverneur de région à l'issue de la procession. Andegesem a aussi évalué les 112 heures de grève des 21, 22 et 23 janvier avec le respect des urgences sans service minimum. Nonobstant évidemment quelques défaillances constatées par endroits.
étant donné aussi qu'il n'y a aucune réaction de la part du gouvernement, donc Andegesem décline le momentum de la radicalisation par son 6e plan d'action. Et pour ce qui concerne ce 6e plan d'action, on aura une tournée nationale avec des assemblées générales de région du 28 janvier au 9 février, à la suite de quoi nous aurons une grève de 96 heures, donc du mardi 10 février au vendredi 13 février, sans observance du service minimum. Une évaluation est prévue le samedi 14 février. En dehors de cela, le boycott des programmes, des réunions de coordination et de supervision. Donc, ce boycott-là commencera donc du 28 février, donc pour se terminer au 28 mai 2026. Si le gouvernement, évidemment, ne réagit pas positivement donc, à notre demande, à savoir donc, les droits. Et je vous le disais en titre, le congrès, 4e congrès ordinaire du cadre unitaire syndical des enseignants du moyen secondaire, QSEMS. Finalement, ce 4e congrès ne s'est pas tenu. L'événement a été prévu les 25 et 26 janvier et a été purement et simplement annulé. Le secrétaire général du QSEMS dénonce et pointe du doigt l'administration sénégalaise. Selon Nongossar, la justice triomphera sur cette affaire. Il appelle ses camarades à rester vigilants et à se mobiliser pour la tenue prochaine de ce congrès. Nongossar, il est ici joint par Khalifa Babacar Fall. Nous avions l'ambition de tenir le 4e congrès ordinaire du QSEMS les 24 et 25 janvier 2026. Pour rappel, les 27 et 28 septembre, que nous devions organiser ce congrès. Malheureusement, certains de nos camarades qui avaient la certitude que si ce congrès se tenait, ils ne pourraient pas nourrir leurs ambitions de diriger le syndicat, avaient saisi un juge des référés pour lui dire que c'était le secrétaire général qui avait de manière unilatérale fixé la date du congrès. Alors que nos textes stipulent que c'est le conseil syndical qui a seule cette prérogative. À l'évidence, ceux-là même qui ont porté cette affaire devant le juge des référés savent pertinemment que le conseil syndical s'était tenu les 10 et 11 mai 2025 et à l'occasion avait instruit le directoire d'organiser le congrès au mois de septembre. Et c'est comme ça que cela s'est toujours passé. Nous en appelons encore une fois de plus à la sagesse républicaine. Des administrateurs ne doivent pas quelque part céder aux manœuvres de camarades. Et je crois que ce qui s'est passé dernièrement au niveau du Maroc avec la finale de la Coupe doit nous édifier tous. Quelque manœuvre qu'on puisse faire, eh bien Dieu veille au grain. Et encore une fois de plus, la justice triomphera. Du QSEMS qui devait tenir son assemblée générale, son congrès, ces 25 et 26, et finalement qui a été annulé. Nous parlons du ministre de l'Agriculture, Mabouba Diagne, qui était dans la zone nord, à Saint-Louis, dans le département de Dagana, où il a présidé l'ouverture de la campagne agricole contre-saison afin de garantir la politique du chef de l'État et de son Premier ministre, à savoir l'autosuffisance alimentaire au Sénégal. Les acteurs de l'agriculture ont tous répondu présents à cet atelier. Le ministre est revenu sur l'importance de cette rencontre. Mabouba Diagne, propos recueillis par notre correspondant à Saint-Louis, Pape Louba. Vous ne pouvez pas imaginer le plaisir que j'ai ici pour venir personnellement non seulement lancer le démarrage de la contre-saison chaude, mais aussi de renouveler l'excellente relation qui nous lie. Je disais à quelqu'un que quand j'avais pris le ministère, Dagana et les producteurs de riz étaient les plus grands lanceurs de pierres. Mais aujourd'hui, je me réjouis de voir que ce sont nos plus grands partenaires. Permettez-moi de renouveler mon engagement et l'engagement de son Excellence le Président de la République, l'engagement du Premier ministre, l'engagement de tout le gouvernement pour relever le défi de la souveraineté alimentaire en riz. Donc cet atelier qui s'ouvre dans un contexte porteur d'espoir et de transformation profonde
porté par la volonté de son Excellence le Président de la République et du Premier ministre, de traduire notre ambition de souveraineté alimentaire en résultats concrets et tangibles que chaque Sénégalais devra apprécier et devra apprécier à sa juste valeur. Je vais répéter, certes vous l'avez entendu, le défi que le Premier ministre m'a lancé moi en tant que ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, et ce défi que le Premier ministre nous a lancé, c'est seulement et seulement à travers vous les producteurs, vous la SAED, vous ANCAR, vous ISRA, vous DPV, que nous allons le relever. Donc, les propos du ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Mabouba Diagne, qui était à Saint-Louis. Nous revenons à Dakar, capitale du Sénégal, la ville qui va abriter des 26 au 27 janvier la réunion préparatoire de la conférence des Nations Unies sur l'eau. Cette grande messe co-organisée avec les Émirats arabes unis a enregistré près de 3000 intentions de participation. Il sera question notamment de décortiquer plusieurs thèmes, l'eau pour la population, l'eau pour la prospérité, l'eau pour la planète. La conférence des Nations Unies sur l'eau se tiendra aux Émirats arabes unis. Cette réunion de haut niveau de Dakar s'inscrit dans le processus de préparation de la conférence des Nations justement qui doit se tenir début mois de décembre prochain à Abu Dhabi. Au chapitre des annonces toujours, le Premier ministre Ousmane Sonko effectue les 26 et 27 janvier une visite officielle au Maroc à l'occasion de la 15e grande commission mixte de coopération sénégalo-marocaine. C'est ce qu'annonce le Bureau d'information et de la communication gouvernementale dans un document transmis à l'agence de presse sénégalaise. Le Big Gouv souligne que ce déplacement important s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens historiques très forts et du partenariat stratégique entre Dakar et Rabat. Il rappelle que le Sénégal et le Maroc entretiennent des relations à la fois solides et exemplaires. Selon le Big Gouv, la vitalité de la coopération entre les deux pays s'illustre à travers plusieurs domaines allant de l'économie aux finances, en passant par des secteurs aussi stratégiques que l'enseignement supérieur, la santé, la défense et la sécurité, l'agriculture, l'énergie, les mines, la pêche, l'hydraulique, l'habitat, la justice. Les échanges commerciaux entre le Sénégal et le Maroc ont connu une progression soutenue au cours des dernières années, d'après le Bureau d'information gouvernementale. À Thiès, le marché central aux poissons devient enfin opérationnel. Après la pose de la première pierre, en juin 2022, le ministre des Pêches et de l'Économie maritime, en compagnie du directeur général de l'Agence nationale des affaires maritimes, a procédé à l'inauguration de ce bijou bâti sur une superficie de 3200 mètres carrés pour un coût global de 3 223 788 420. Cette vieille doléance devenue un marché hebdomadaire ou moderne plutôt, vise à améliorer l'équilibre alimentaire des populations tout en boostant les revenus des acteurs locaux de la pêche. C'est une correspondance à Thiès de Aya Aminata Faye. Madame Fatou Diouf, ministre des Pêches et de l'Économie maritime, a procédé à l'inauguration du marché central de Thiès. Un marché conçu comme un hub régional de distribution doté d'équipements modernes conformes aux normes sanitaires internationales avec une capacité de traitement annuelle de 8000 tonnes. Ce marché comprend notamment 300 étals modernes et fonctionnels, 5 chambres froides de grande capacité, 2 unités autonomes de fabrication de glace, un bâtiment R+2 dédié au repos des usagers, une zone d'écaillage et de préparation, une mosquée, des toilettes publiques modernes, un château d'eau, des salles de réunion et un restaurant. Dans son speech, le ministre Fatou Diouf affirme que cette cérémonie consacre bien plus que l'achèvement d'une infrastructure. Elle marque une étape décisive dans la transformation de la filière halieutique sénégalaise en parfaite cohérence avec les orientations de la vision Sénégal 2050. Selon elle, la région de Thiès occupe une place singulière et stratégique dans le paysage halieutique national. Toujours selon elle, le marché n'est pas qu'un simple espace de transit, mais un véritable poumon halieutique, un trait d'union naturel entre la grande côte et la petite côte, dont les acteurs incarnent la vitalité, la résilience et le potentiel de croissance du secteur, avec des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Des volumes importants de débarquement avec une production annuelle estimée à plus de 130 000 tonnes pour une valeur commerciale dépassant 80 milliards de francs CFA. Également 54 fermes aquacoles traduisent
préconduisant une diversification progressive et prometteuse des activités halieutiques, chose qu'affirme le directeur général de l'Agence nationale des affaires maritimes ANAM, M. Bekay Diop, qui rappelle que ce joyau livré est une promesse tenue. Après avoir salué l'initiative, le maire de Thiès Nord exhorte les commerçants et les usagers à en faire bon usage. La propreté, l'entretien de ce bijou sont les conditions d'un succès commun. Du côté du maire de la ville de Thiès, Dr Babacar Diop, il s'indigne du mépris venant selon lui de la tutelle avec plusieurs correspondances envoyées et qui sont restées sans suite. Il rappelle que ces bâtiments ne sont pas tombés directement du ciel, mais d'une idée de la municipalité de Thiès. C'est le fruit d'une planification municipale ancienne. Il a rappelé que l'initiative émane de la ville de Thiès sous la mandature de l'ancien maire Talla Sylla. La ville est la principale génératrice du projet. Et nous parlons politique dans ce journal. Samba Tall Sarr a annoncé sa démission du parti Awalé, dirigé par Abdourahmane Diouf, à travers une lettre adressée à la direction nationale. L'ancien porte-parole de la formation politique invoque un profond malaise lié à la ligne politique actuelle du parti et une rupture de dialogue avec ses dirigeants pour justifier son départ. Selon les informations, il va déposer ses baluchons au sein du parti PASTEF. Bainongo Fall. Alors, nous reviendrons sûrement sur cette actualité. Ce sera dans nos prochaines éditions à 7h passées de 20 minutes. Tout de suite, nous abordons la page internationale. Actualité internationale. Avec tout d'abord les États-Unis, une importante tempête hivernale s'est produite ce dimanche 25 janvier. Déversant du grésil, de la pluie verglaçante et de la neige sur le sud du pays et jusque dans l'est, entraînant des températures glaciales, des pannes de courant généralisées et de nombreux vols qui ont été annulés. À New York, des premières victimes pourraient avoir succombé au froid. Rien que dans le Tennessee, avec près de 300 000 clients privés d'électricité, tandis que le Texas, la Louisiane et le Mississippi comptaient chacun plus de 100 000 clients sans courant. Ces États sont peu habitués à ce genre de température glaciale. À New York, le maire de la ville, Zoran Mamdani, a déclaré samedi soir qu'au moins 5 personnes étaient décédées alors que les températures ont brutalement chuté avant l'arrivée des fortes chutes de neige dans la ville ce dimanche. L'élu démocrate a par ailleurs ordonné la fermeture des écoles pour ce lundi et a invité élèves et enseignants à privilégier l'enseignement à distance. Des centres d'urgence ont été ouverts aux 4 coins de la ville pour recueillir des personnes en quête d'un abri pour se tenir au chaud. Et nous restons toujours aux États-Unis après la mort d'un deuxième citoyen à Minneapolis, tué par la police fédérale. L'ex-président Barack Obama appelle à un sursaut quand son prédécesseur Bill Clinton exhorte les Américains à se lever. Le président Donald Trump a imputé dimanche ces événements aux dirigeants démocrates. Alex Pretty, un infirmier américain de 37 ans, employé en service de réanimation dans un hôpital pour anciens combattants, a été tué par balle samedi lors d'une manifestation contre des opérations de la police d'immigration, encore appelée ICE. Son décès vient aggraver une situation déjà tendue à l'extrême depuis celui de Renee Gould, une Américaine tuée par balle le 7 janvier par un agent de l'ICE à Minneapolis. 7h22 tout de suite, la page des sports. Solo Média. L'actualité sportive. Et dans ce studio pour nous présenter cette page des sports, Al-Amin Senghor, rebonjour. Merci, rebonjour à vous Bilaïm. Toute l'actualité sportive reste dominée par le football, surtout avec la Ligue 11 sénégalaise. Sachez que la 12e journée a été donc close hier dimanche. À l'issue donc de cette 12e journée, le Casa Sport, la Gel de Rufisque et l'AS Pikine se rapprochent du leader Gorée qui reste toujours donc à la tête du championnat.
tandis que l'équipe donc de la banlieue, Guédiawaye FC, et l'équipe de Cambérène demeure toujours donc en zone de relégation. Les joueurs de Guédiawaye FC, l'équipe de Ahmed Aïdara, bien entendu, puisque c'est lui le maire de la municipalité, reste toujours donc en difficulté dans ce championnat de la Ligue 11 sénégalaise. Les résultats donc de cette 12e journée de Ligue 1, eh bien, sachez que l'équipe de Jaraaf s'est inclinée face à l'AS Pikine 1-0. Le derby s'est donc joué hier et de l'autre côté, l'équipe de Casa Sport a cartonné Sanakos 3-0. Un match assez important, une victoire pour l'équipe de Casa Sport qui s'approche du leader. En Ligue 2 sénégalaise, sachez que l'AS Douane reprend le fauteuil de leader l'AS Pikine, où l'AS Kaffrine se donne de l'air, tandis que Thiès FC et Amitié ferment donc la marche pour l'instant en ce qui concerne donc le classement de la Ligue 2 sénégalaise. Autre sport, ou en tout cas autre championnat en France, hier, eh bien, sachez que l'équipe du Paris Saint-Germain, donc en début donc, de ce championnat, a donc montré sa suprématie toujours. Victoire donc de l'Olympique de Marseille, tout de même donc en championnat français. Monaco tout de même a eu donc une victoire. Et en Espagne, l'équipe de Barcelone reste toujours leader de ce championnat à la suite de sa victoire hier face à l'équipe en tout cas le Barça qui a eu donc une victoire hier et a enregistré une victoire nette 3-0, victoire donc qui fait que le Barça reste toujours donc leader 3-0 face à Real Oviedo, même si le leader, en tout cas le dauphin, le Real Madrid a défait donc l'équipe de Villarreal de Pape Alassane Gueye 2-0. Le samedi dernier, en Angleterre, Arsenal reste toujours leader de ce championnat de Prime League d'Angleterre, même si Arsenal donc s'est incliné hier face à l'équipe de Manchester United. Manchester United qui poursuit les bonnes requêtes, puisque je rappelle que l'équipe donc des Mancunians a défait l'équipe de Manchester City, a remporté le derby mancunien pas plus tard que la semaine dernière, et ce week-end a donc gagné Manchester, ou en tout cas Manchester United a gagné l'équipe d'Arsenal. Eh bien, une victoire qui est encore une fois donc un nouveau souffle pour ce club qui a changé de coach récemment. En attendant donc de voir la suite dans ce championnat d'Angleterre. Birahim Touré. Pour finir avec le volleyball, le championnat se poursuit toujours. Eh bien, sachez que le champion en titre, l'AS Ville de Dakar, a défait l'équipe de l'AS Police hier en homme 3-7-1. De l'autre côté, donc, le champion en titre ou la championne, l'équipe championne en titre, il s'agit donc de la Sokosim, a pris le dessus sur l'AS Police 3-7-1. Et nous y reviendrons donc sur les autres résultats, notamment donc l'équipe d'Ongor qui s'est inclinée face à l'université Gaston Berger de Saint-Louis en homme. Les autres résultats, Birahim Touré, dans nos prochaines éditions. Merci à vous, Alamine Senghor. Alors, nous allons enchaîner avec la une de quelques quotidiens qui nous sont parvenus en 2 ou 3 minutes. On va vous redonner